Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Il me revient donc de faire une présentation synthétique des crédits proposés par le projet de loi de finances pour 2023 pour la recherche dans les domaines du développement durable, de la gestion des milieux et des ressources. Vous avez été destinataire de mon projet d'avis. Je ne reviendrai donc ici que sur les éléments les plus importants. Permettez-moi tout d'abord de revenir sur l'objectif fixé par l'article 1er de la LPR, la loi de programmation de la recherche, consacrer d'ici 2030 au moins 3% du PIB à la recherche et développement, administration et entreprises confondues. Actuellement, la France ne consacre que 2,2% de son PIB à la recherche. En comparaison, les pays membres de l'OCDE y consacrent en moyenne 2,95%. Nous sommes donc encore loin de l'objectif fixé alors que nous avons cruellement besoin de la recherche pour répondre aux défis environnementaux qui sont devant nous. Je débuterai en revenant rapidement sur les crédits accordé aux 3 programmes de la mission, recherche et enseignement supérieur, qui relèvent donc de cet avis. Le programme 172, recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire, et le programme pilote de la recherche française. Il est à nouveau revalorisé en lien avec la LPR, ce qui est à saluer. Une grande partie des crédits alloués accompagne la montée en puissance de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. L'effort financier dont elle bénéficie traduit la volonté d'inscrire le financement de la recherche dans une logique compétitive avec le format des appels à projets. L'action 2 du programme 172, qui porte la subvention pour charges de service public de l'ANR, augmente de 163,5 millions d'euros en autorisation d'engagement et de 76,4 millions d'euros en crédit de paiement. Le soutien budgétaire à l'ANR a permis de relever le taux de succès des appels à projets, 23,1% en 2021 contre 17% l'année précédente. Le taux de préciput, alors le préciput consacré au financement des laboratoires, a lui aussi augmenté, passant de 25% en 2021 contre 19% en 2020. Le programme 190, recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durable, est celui qui est au cœur des travaux de notre commission. À première vue, les crédits alloués à ce programme 190 marquent une légère hausse, 4,15% en crédit de paiement, par rapport au PLF 2022. Toutefois, cette hausse est en réalité en trompe-l'œil en raison de mouvements de crédit entre le plan de relance, le plan France 2030 et ce programme 190, ceci depuis déjà quelques années. À cet égard, je souhaite vous alerter sur le besoin d'une plus grande lisibilité des crédits du PLF, en particulier sur l'articulation entre les crédits des programmes classiques que nous examinons et ceux des programmes conjoncturels comme France 2030. Bien que ce reproche soit récurrent s'agissant de cette mission, aucun effort de clarté n'a été fait. Enfin, le programme 193, recherche spatiale, connaît une relative stabilité. Il porte un effort en faveur de la politique spatiale avec des moyens supplémentaires alloués au CNES. Je souhaite m'attarder maintenant sur les difficultés que rencontrent et que rencontreront en 2023 les opérateurs du fait de l'explosion des prix de l'énergie et de l'inflation. D'une manière générale, l'augmentation des coûts de l'énergie va affecter et affecte la situation financière de tous ces organismes. Dès cette année, plusieurs organismes de recherche nous ont indiqué être dans une situation alarmante. L'INRAE, par exemple, évalue le surcoût à 4,5 millions d'euros. Pour l'année 2023, ce n'est guère mieux, voire plus alarmant encore. Les organismes sont extrêmement inquiets, comme l'ont révélé les auditions que j'ai conduites. À titre d'exemple, la facture d'énergie de 70 millions d'euros du CEA pourrait être multipliée par 3 pour atteindre 210 millions d'euros. Or, le budget que nous examinons ne prévoit aucune mesure d'accompagnement budgétaire pour les organismes de recherche. En réponse à leurs inquiétudes, le ministère annonce des mesures de fin de gestion, ce qui, à mes yeux, n'est pas à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent. La situation est grave et il n'est pas raisonnable de recourir à des mesures de fin de gestion pour des montants aussi significatifs. Qu'il s'agisse de dégel ou de l'utilisation du fonds de roulement, ces mesures sont très incertaines et la réponse à la hausse du coût de l'énergie devrait figurer dans le projet de budget qui nous est soumis. Tous les organismes de recherche prévoient des plans de sobriété visant à réduire de 10% leur consommation d'énergie, mais la hausse du coût de celle-ci les amène à douter de leur capacité à assurer la continuité de leurs travaux, ce qui est, vous en conviendrez, très préoccupant. À titre d'exemple,
l'Ifremer a d'ores et déjà indiqué qu'en l'absence de complément de financement, la moitié des campagnes scientifiques pourraient être annulées. À noter enfin que les organismes de recherche sont également impactés par l'inflation. Ainsi, malgré la revalorisation des salaires esquissée par la LPR et l'augmentation du point d'indice, de fortes revendications salariales demeurent et la question de l'attractivité de nos organismes de recherche est à nouveau posée. J'en viens maintenant aux sujets sur lesquels j'ai souhaité faire un focus, les travaux de recherche sur l'hydrogène et sur le changement climatique. La décarbonation de l'énergie est un sujet stratégique pour la transition vers un modèle plus respectueux de l'environnement. L'hydrogène est souvent présenté comme une solution d'avenir dans laquelle les pouvoirs publics investissent massivement depuis 2018. Le premier plan hydrogène initié en 2018 a été décevant. Le niveau d'engagement financier de l'État n'a pas été à la hauteur escomptée, ou plutôt annoncée, et ce plan n'avait ni objectif, ni stratégie, ni méthode d'évaluation. Au mois d'octobre 2020, la recherche sur l'hydrogène a fait l'objet d'une stratégie nationale financée à hauteur de 9 milliards d'euros d'ici 2030, l'objectif étant d'installer 6,5 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030 et d'être souverain sur toute la chaîne de valeur. La stratégie se décline autour de 4 grands projets. Le PEPR hydrogène décarboné, financé à hauteur de 80 millions d'euros pour la recherche en amont. L'appel à projet briques technologiques et démonstrateurs, financé à hauteur de 350 millions d'euros d'ici 2030 pour débuter le processus d'industrialisation des technologies. L'appel à projets hubs territoriaux d'hydrogène, financé à hauteur de 475 millions d'euros pour accompagner les collectivités dans leurs projets hydrogène. Et enfin, le PIEC, le projet important d'intérêt européen commun, projet donc sur l'hydrogène, projet européen sur l'hydrogène, financé à hauteur de 3 milliards d'euros pour accompagner cette fois-ci la production industrielle d'hydrogène en Europe. Les moyens pour financer la recherche en matière d'hydrogène existent et traduisent une réelle ambition. Je souhaite toutefois vous faire partager une réflexion sur 2 points de notre stratégie de recherche sur l'hydrogène. La stratégie française est extrêmement ambitieuse, être souverain sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce qui indirectement conduit bien évidemment à répartir les moyens entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, plutôt que de les concentrer sur les technologies les plus prometteuses. L'objectif ne devrait-il pas être plutôt être souverain sur l'ensemble de la chaîne de valeur à l'échelle européenne? La question est posée. Il est aussi indispensable de poursuivre la réflexion sur le prix de l'hydrogène décarboné. Il n'existe pas à ce jour de prix de marché pour l'hydrogène. Le coût de production de l'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables se situe entre 6 et 8 euros contre 2 euros pour l'hydrogène produit à partir d'énergies fossiles. La compétitivité du prix de l'hydrogène décarboné face aux autres énergies est un paramètre déterminant pour le succès de cette filière. Enfin, le développement de la filière hydrogène nécessite une main-d'œuvre qualifiée. Il faudra donc veiller à adapter les cursus de formation afin de pouvoir disposer d'ingénieurs compétents et en nombre suffisant. Suite à la multiplication d'événements climatiques extrêmes, j'ai souhaité m'intéresser de plus près au financement de la recherche dans le domaine du changement climatique. La France dispose d'un nombre important d'organismes de recherche dotés d'une expertise reconnue sur les enjeux climatiques, qui produisent des connaissances précieuses et apportent un soutien tout aussi précieux lors des événements extrêmes. À titre d'exemple, on pourrait citer la mobilisation de Météo France, plus de 950 personnes jour et plus de 1200 bulletins pour aider les pompiers dans les zones dévastées par les incendies. Au-delà des organismes, la recherche est principalement financée par les appels à projets de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, des appels à projets concernant l'atténuation du changement climatique ou l'adaptation à ce changement, et le plan France 2030. On constate par ailleurs la multiplication des PEPR exploratoires qui ciblent des financements sur des thématiques plus précises comme l'eau ou le carbone. D'une manière générale, si les initiatives sont nombreuses, il est important que la multiplication des acteurs ne soit pas à l'origine d'une complexité administrative. Par ailleurs, la multiplication des programmes de financement contribue à l'éparpillement des crédits alloués et ne permet pas au Parlement de connaître avec précision l'effort budgétaire consacré à cette thématique. Monsieur le Président, mes chers collègues, au moment de conclure, je reconnais bien volontiers que le budget présenté s'efforce de décliner les objectifs de la LPR et d'en respecter la trajectoire.
ce qui doit être salué, mais il est entaché d'une impasse budgétaire de taille, puisqu'il ne donne pas aux organismes de recherche les moyens financiers pour faire face au surcoût de l'énergie, ce qui risque de mettre en péril la continuité de leurs travaux, et ce qui est, vous en conviendrez, fort regrettable, puisqu'une estimation sincère des dépenses est le b.a.-ba de la prévision budgétaire. Pour cette raison, je ne peux qu'émettre à regret un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur.